Bonjour Gilles Guesquière, bienvenue sur Tribune Libre. Vous pourriez vous présenter? Voilà, donc je suis Gilles Guesquière, j'ai démarré ma vie professionnelle à 16 ans, j'étais un bon chaudronnier, je suis devenu ingénieur mécanicien, puis ingénieur informaticien. J'ai travaillé dans plein de domaines différents et aujourd'hui je suis un des membres du Conseil national de transition. Alors là je vais surprendre les gens, si on respectait la loi au sens strict, c'est aujourd'hui le seul gouvernement légal et légitime de France. Voilà. Alors, je vais développer un petit peu ce que c'est que le CNT rapidement. Conseil national de transition, c'est donc de transition. CNT, il y a transition. C'est on va dire le groupe politique. J'aime pas appeler ça comme ça, mais on va dire que c'est l'organisation qui va prendre en charge l'organisation de l'État français quand Macron sera évincé par la force. Voilà, il y a une opération en cours. On a bien compris, suite aux manifestations, trop nombreuses manifestations gilets jaunes qui durent depuis plus de 4 ans, bientôt 5 maintenant, qu'on n'obtiendrait rien par la voie légale, ni légitime, ni référendum, ni tout ce qu'on veut, que le pouvoir en place, ce gouvernement n'est pas là pour gouverner, c'est très important, il n'est pas là pour gouverner, il est là pour détruire la France, il est là pour détruire le pays, et les gens qui pensent qu'ils sont là pour faire de l'argent, alors ils font aussi de l'argent, mais je le répéterai jamais assez, l'argent n'est qu'un outil pour arriver à l'asservissement des peuples. C'est vraiment l'objectif final. Alors c'est pas du complotisme, tout ça, si vous allez sur le World Economic Forum, tout est décrit noir sur blanc, je veux dire c'est juste de l'info, donc arrêtez de nous prendre pour des complotistes. Il n'y a pas de complotisme, mais il y a bien un complot. Donc le Conseil national de transition est le groupe qui va prendre en charge la gouvernance du pays dans les semaines à venir, une fois que M. Macron ne sera plus en place, puisqu'il va être démis de ses fonctions par la force. C'est un fait, voilà. Vous pouvez le croire, ne pas le croire. De toute façon, bientôt, tout le monde sera fixé. Et donc, nous allons mettre en place cette nouvelle gouvernance pour le bien du peuple. Alors, nous sommes à partisans, pour les gens déjà qui se posent la question, c'est quel parti, extrême droite, extrême gauche, il a l'air d'être fasciste, etc. Il n'y a rien de tout ça. La gouvernance qu'on va mettre en place, c'est un gouvernement pour le peuple, par le peuple. Alors ça ne sera pas le RIC d'Étienne Chouard, j'apprécie beaucoup ce que fait Étienne, mais on a tâché de faire quelque chose d'intelligent. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site demosophie.com, où on est en train de coucher noir sur blanc toutes les résolutions et tout ce qui va être mis en place. Bon, pourquoi démosophie, Démosophe, c'est la sagesse du peuple, voilà, littéralement. Et donc, comment dire, c'est un mode de gouvernance qui n'existe pas aujourd'hui, où en fait les agents de l'État, d'une manière générale, vont être au service du peuple et vont donc mettre en œuvre ce que le peuple désire faire, mettre en œuvre, les projets, etc. C'est-à-dire c'est un changement de paradigme complet, c'est une inversion de paradigme même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des représentants de l'État qui imposent toutes leurs décisions par la coercition, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans les banlieues, etc. Sachant que cette affaire de Naël était évidemment organisée, c'est ce qu'on appelle une psy-op. Une opération psychologique. Opération psychologique. Qui fait partie en fait de toute l'ingénierie sociale qu'ils ont mis en œuvre depuis un temps certain. On va s'en sortir, on va sortir de là.
Vous dites que ce gouvernement n'est pas légitime depuis plusieurs années. Vous pouvez nous en dire Non, plus? parce que, en fait, simplement, quant au référendum pour l'Europe, la France a dit non, les Français ont dit non, le peuple a dit non. En 2005. C'est ça. En fait, c'était alors en 2005 d'une part, ils ont remis le couvert en 2007 et en 2007, ils ont décidé que la parole du peuple, finalement, ils s'en foutaient et donc ils ont mis en place un gouvernement, ils ont mis en place l'Europe. Dès cet instant, il n'y avait plus de constitution et dès cet instant, si on prend la loi au sens strict, eh bien, ce gouvernement n'est plus légitime, n'est plus légal, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette opération? On n'est pas seul du tout, on n'est pas seul du tout. Alors, je vais pas épiloguer sur la chaîne parce que aujourd'hui, c'est imminent et l'État profond le sait. Mais on va faire non pas un putsch, mais un retour à la loi. C'est très important de comprendre ça. Le 2 novembre 2022, nous avons déposé en main propre à la présidente de l'Assemblée, ça a été filmé, on a été escorté par la police de la préfecture. On a fait la demande de destitution, article 68, donc pour violation de l'article 35, puisqu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, on fait la guerre sans l'avoir déclarée, d'accord, à la Russie en l'occurrence. Cette guerre, évidemment, est manigancée par Washington et l'État profond, ça aussi, maintenant, c'est un secret de polichinelle. On aurait dit ça il y a encore 6 mois, les gens auraient levé les yeux au ciel, encore un complotiste, etc. Bon, maintenant, la personne qui n'est pas informée de ça, il faut qu'elle prenne des vitamines, je crois. Voilà. Aujourd'hui, toute la vérité éclate au grand jour. Moi, ce qui me dérange, c'est que le complotiste n'est pas requalifié. Donc, il serait peut-être temps, messieurs, dames, de requalifier la notion de complotisme et de dire c'est des gens qui ont raison avant les autres, qui voient la vérité, qui voient les choses avant les autres, parce que ils ont le courage de s'informer, ils prennent le temps de faire ça, d'analyser. Un complotiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va révéler la vérité, ni plus ni moins, et on le voit tous les jours. Donc, est-ce que vous pourriez dire aux personnes pas très informées ce qu'il en est du Forum économique de Davos, justement? Le Forum économique de Davos, c'est le nouvel ordre mondial. Je rappellerai la phrase de Sarkozy, et je crois que c'était en 2008 justement, ça devait être le 14 janvier 2008 de mémoire, où il disait « Personne, je dis bien personne, ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial ». Sauf que, alors, ces gens-là sont dans le mysticisme. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ce nouvel ordre mondial, il va bien avoir lieu, je vous le promets, mais ça ne va pas être le leur, ça va être le nôtre. Ça va être un nouvel ordre mondial au service de la lumière, au service du bien. Mais dans leur mégalomanie, ça, ils ne le voient pas. Ils ont un pouvoir séculaire. Ces gens-là ont le pouvoir depuis plus de 2000 ans. C'était à l'époque romaine, c'était les Florentins, aujourd'hui on les retrouve à la City de Londres. Ce sont les mêmes qui gouvernent depuis très très longtemps, et si vous analysez les guerres, la financiarisation de la guerre, etc., vous avez des preuves que c'est un vaste spectacle de marionnettes. Et ça fait depuis très très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous parler de la famille Khazar? Alors les Khazars, en fait, étaient un peuple justement qui vivait en Ukraine et qui pratiquait des rites, on va dire des sacrifices d'enfants, des choses comme ça. Des rites sataniques? Voilà, des rites sataniques, clairement. Et un jour, justement, l'empire russe local, si j'ose dire, sans rentrer dans le détail, il leur a dit, bon, maintenant c'est fini, vous allez devoir choisir une religion, et sinon on vous chasse. Donc ils ont choisi le judaïsme, pour le coup. Vous avez, sans rentrer dans le détail, vous avez les vrais juifs et les faux juifs, s'il en est. En tout cas, des gens qui se font passer pour des juifs, mais qui n'en sont pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec les Ashkénazes? Alors oui, tout à fait. Alors je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je connais un peu, mais pas suffisamment. Je n'ai pas d'expertise sur le sujet. J'ai étudié la question. On dit que les Ashkénazes, effectivement, c'est l'origine, machin. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne veux pas faire d'abord d'antisémitisme, notamment parce que... Ou d'approximation. On est tous, si on fait de la généalogie,
On se rend compte qu'on est tous d'origine juive un petit peu, moi plus particulièrement, puisque ma grand-mère était israélite pour le coup, donc c'est sûrement pas moi qui vais faire de l'antisémitisme, même si je ne suis pas juif pratiquant, j'ai pas été circoncis ni rien, mais je veux dire, même si d'ailleurs j'avais pas d'origine juive, c'est pas une raison pour faire de l'antisémitisme, il n'y a aucune raison de faire de l'antisémitisme, mais en attendant, dans ces rangs-là, il y a des gens qui se font passer pour et qui ne sont pas du tout, et qui sont vraiment là pour l'asservissement de l'humanité. C'est très important de comprendre ça, cette nuance-là. Basée sur une imposture originelle? Elle est basée sur une imposture, tout à fait, et comme ce sont des gens... Alors, je rappelle qu'à l'époque romaine, les Juifs n'avaient le droit de faire que certains métiers, notamment le commerce. Alors, ils ne pouvaient pas posséder de terre. Ils ne pouvaient pas posséder, ils ne pouvaient pas... Voilà. Donc, ils ont contourné le problème. Et au fil des siècles, comme l'économie a changé, comme le monde a changé, en fait, leur position est devenue dominante, puisqu'il y avait plein de métiers qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, certains métiers leur étaient réservés, par élimination. Et aujourd'hui, les métiers, ces métiers-là, justement, sont les métiers qui permettent de prendre le contrôle des nations, notamment l'argent, etc., etc. Bon, la crise de la tulipe qui a eu lieu au XVIe siècle, par exemple, était fomentée par les mêmes. On les retrouve, on les suit partout. Vous pouvez la décrire en quelques phrases? La crise des bulbes de tulipe, c'est en quelques phrases, non, mais disons que la tulipe était quelque chose de très prisé et était un symbole de pouvoir à l'époque. Et donc il y a eu toute une machination de spéculation sur les bulbes de tulipes jusqu'à ce que un de ces gens-là décide que ce ne serait plus la mode. Et donc il y a eu un effondrement, parce qu'il y avait tout un système pyramidal qui avait été monté autour des bulbes de tulipes. Et ça s'est effondré un petit peu comme en 2008 avec un système la de crise des Ponzi. subprimes, etc. C'était un Ponzi. Ou similaire. Aussi, mais pas que. Aussi, mais pas que. Mais allez voir sur le net, bulbe de tulipe, enfin la crise de la tulipe, vous verrez. Je crois qu'il y a Oleg de Normandie qui en parle, peut-être, c'est pas sûr. Sur son site, ça s'appelle comment? Alors, Oleg, il parle de beaucoup de choses. Il redéfinit l'histoire de France, qu'on ne vous a jamais raconté, donc je vous le conseille, c'est sur Pagan TV. Et il va changer complètement votre vision de l'histoire de France. Réellement, il est fabuleux. Je vous le conseille. Cette histoire qui est toujours écrite par les vainqueurs, comme on dit. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, et là-dessus, j'ai des expertises sur certains sujets, notamment sur la Seconde Guerre mondiale et toutes ces choses-là. Faut savoir, par exemple, que les chars Tigre allemands roulaient avec du pétrole américain jusqu'en 1943. Quand vous étudiez la financiarisation de la guerre et tous les contrats qui ont été posés, vous commencez à comprendre le spectacle de marionnettes. Vous aviez la société IG Farben. IG Farben était la société industrielle pétrochimique dont étaient issus 10 ans avant le début de la guerre tous les prix Nobel de chimie. Tous les prix Nobel de chimie étaient allemands, travaillaient pour IG Farben. Et IG Farben est devenu quoi? C'est devenu les laboratoires Bayer. D'accord. Et puis bon, c'est ce que voilà, ils ont changé de nom, mais c'est toujours les mêmes qui sont aux manettes. Voilà. La Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu la guerre, mais les nazis l'ont gagnée. Comprenez bien, l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale, mais les nazis l'ont gagnée. Et le procès de Nuremberg était un procès fantoche où on a sacrifié quelques personnes qui en savaient trop par ailleurs, mais c'était toujours les mêmes qui étaient aux commandes. Il faut bien comprendre que qui se sont toujours exilés, les mêmes aux manettes. Se sont exilés après dans d'autres pays. Voilà, tout à fait, exilés entre guillemets, puisqu'ils ont été accueillis. En majorité, ils se sont retrouvés chez L'Oréal, Michelin, etc. Je suis désolé de... Alors, c'est des entreprises, par ailleurs, L'Oréal fait des bons produits pour la coiffure et Michelin d'excellents pneus, c'est pas le sujet.
mais il y avait des accointances avec le régime de Vichy, etc., etc. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Simplement, ce que je veux dire, c'est que les mêmes sont aux manettes, et aujourd'hui, nous allons changer ça. C'est pour très bientôt. Alors, on peut me prendre pour un mythomane, voilà. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Bientôt, vous serez fixé. Et de toute façon, ça ne peut pas durer. Moi-même, je ne suis pas du tout disposé à vivre dans un monde, dans le monde qu'on nous prépare comme ça. Il n'en est pas question. Donc il est temps de changer les choses. D'autant plus que nous sommes à l'aube d'une véritable nouvelle révolution industrielle, si j'ose dire. Technologique, c'est-à-dire l'avènement de l'intelligence dite artificielle, que vous connaissez très bien. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un grand débat. Alors, Stéphanie, j'ai adoré l'entretien avec Bertrand Scholler. Il est vraiment très très bon. Et ce que j'en ai vu, c'est qu'il a un peu une phobie de l'intelligence artificielle, et je pense que ça reflète un petit peu l'opinion générale. Alors, c'est là que les comment dirais-je, l'État profond se prend les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'ils veulent nous imposer le transhumanisme, alors qu'ils ont brandi l'IA de la mauvaise façon, et aujourd'hui c'est comment dirais-je, un rejet. Oui, il y a un rejet, c'est ce qu'on met dans les champs là pour faire fuir les oiseaux. Un épouvantail. Un épouvantail, voilà, ils ont mis un épouvantail, et aujourd'hui tout le monde a peur de l'intelligence artificielle. Alors, je vais essayer de ce pas de rassurer les gens. Donc Bertrand Scholler, j'ai adoré, franchement, c'est vraiment Alors Bertrand imagine qu'elle tombe entre des mains malveillantes, à juste titre. Alors, l'intelligence artificielle, qu'elle soit d'ailleurs quantique, pas quantique, etc., ça ne change rien au sujet. Alors, déjà l'informatique quantique, il faut bien comprendre que cette informatique-là est capable de faire des choses, et il y a un tas de choses qu'elle n'est pas capable de faire. Je rassure déjà les gens là-dessus, le quantique reste le quantique. Et ça ne va pas remplacer les ordinateurs standards, pas du tout. Même si pour certaines capacités, ils ont des capacités de calcul dans certains domaines qui sont époustouflants, mais pour certains domaines seulement. Et de toute façon, ce n'est non prédictive, vous disiez. Avec une exactitude, on pourra, dans le meilleur des cas, faire des pronostics, mais on n'aura pas d'exactitude. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle par exemple des systèmes experts. Et dans un système expert, on va justement chercher l'exactitude, ce qui n'est pas capable de faire un système quantique de par sa nature, par exemple. Bon, maintenant, les gens qui prônent le transhumanisme, donc l'intelligence artificielle qui devrait remplacer l'intelligence humaine, font fausse route parce qu'ils considèrent que tout est dans le cerveau humain. Et ça, c'est une grosse erreur. Alors, je vous invite à suivre Philippe Guillemant, je donne des références. L'excellent Philippe Guillemant qui fait la relation entre le monde physique et le monde subtil, puisque comme disait Yoda dans Star Wars, nous ne sommes pas qu'un simple amas de matière brute. Nous sommes autre chose. Et aujourd'hui, la science est en train de le démontrer, on va y revenir. Et donc, Philippe Guillemant explique avec brio, en plus il a vraiment des talents de pédagogue, je vous le conseille absolument. Il explique, il montre que le cerveau n'est qu'un émetteur-récepteur, en quelque sorte. Après, vous êtes connecté ou pas à la lumière, et vous recevez des informations, c'est comme une radio militaire. On ouvre et on ferme l'alternat, d'accord ? C'est pour ça qu'en communication militaire, il y a un protocole pour dire maintenant tu peux me parler, je relâche mon alternat. Tant que vous gardez la main appuyée sur l'alternat, vous ne pouvez qu'émettre, vous ne pouvez pas recevoir de message. Et ça, c'est très important, ça veut dire que quand on envoie de l'information, on est tout le temps en train de penser, tout le temps la tête dans le guidon, que ce soit dans le travail, dans les jeux vidéo, que sais-je. On ne se met pas en position pour recevoir la lumière. C'est-à-dire qu'on a toujours l'alternat appuyé, et c'est ce que l'état profond cherche à provoquer, que les cerveaux soient toujours occupés à des choses insignifiantes, de manière à ne jamais recevoir cette lumière, à ne jamais recevoir la vraie information. Donc, quand
Newton à BFM TV, etc. Des médias qui disent tout sauf la vérité, et surtout qui ne vous informent pas des vrais problèmes. Qu'est-ce que vous diriez pour rassurer sur l'IA et son développement? Alors l'IA, il y a plein de choses qu'on peut lui faire. Alors moi j'ai été bluffé à l'époque quand AlphaGo a battu Lee Sedol, donc le grand maître du Go. Alors c'est pas seulement le grand maître du Go, c'est vraiment quelqu'un qui est hors norme, c'est-à-dire que le gars qui est derrière, il est vraiment loin derrière. Lee Sedol, c'est vraiment un monument dans le jeu de Go. Il a quand même réussi à se faire battre par AlphaGo, qui était ce qu'on appelle un système d'intelligence artificielle supervisé. Supervisé, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des données, des choses comme ça, etc. Donc, pour ceux qui connaissent le Go, vous comprendrez, voilà. Le jeu d'échecs, c'est différent et c'est beaucoup plus facile de faire un programme de jeu d'échecs qu'un programme de Go. C'est pour ça que j'insiste sur le Go. Programme d'échecs, le problème, c'est que votre environnement, il est stable. Vous avez un échiquier de 64 cases et les pièces démarrent toujours dans la même position. Donc, vous pouvez développer toutes les ouvertures possibles, analyser les coups, et vous rentrez ça dans une base de données, et l'ordinateur, il va connaître tous les 40 premiers meilleurs coups théoriques avant vous, parce qu'il a une base de données énorme, etc. Donc, dès que vous sortez de la théorie, il va regarder, s'il y a une réfutation sur votre coup, il va vous mater, voilà. Il va savoir quoi faire parce qu'il a la ligne théorique pour ça. C'est pas de l'intelligence artificielle, pas au sens strict, puisque l'ordinateur va réfléchir, mais finalement, pas forcément beaucoup. En revanche, au Go, là, l'analyse est quand même beaucoup plus profonde, donc j'ai été bluffé. Et j'étais encore plus bluffé quand j'ai appris que ce même programme AlphaGo, qui avait battu Lee Sedol, a été lui-même battu par un système non supervisé. Un système non supervisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de données au départ, et donc vous avez un système de machine learning, deep learning, vous irez voir, je ne vais pas vous faire un cours de machine learning maintenant, mais en gros, l'ordinateur redéfinit les fonctions, le réseau de neurones qui va permettre d'aller vers les meilleures solutions dans un contexte donné, avec donc ce qu'on appelle des bits de poids fort, si j'ose dire. Voilà. Bon, alors ça c'est très impressionnant et c'est vraiment de l'IA, mais la majorité des systèmes qu'on prend pour de l'intelligence artificielle, en fait, n'en sont pas. C'est juste des systèmes audacieux, intelligents, qui font appel, si vous prenez par exemple les robots, en fait, on connaît toute la cinématique de l'équilibre et on sait, par des impulsions, etc., on sait la reprogrammer. Le problème de l'être humain, c'est que par exemple, un enfant, il est toujours en croissance. Donc ces paramètres vont changer en permanence et c'est pour ça que le cerveau, il arrive à s'adapter à tout ça et il est en perpétuelle mutation. Le cerveau, une machine mécanique, un programme, il peut auto-générer du code, mais au départ, il est quand même codé, c'est des êtres humains qui l'ont fait. Donc c'est limité. Il y a une limitation de toute façon, de par le code, de par sa nature, de par les algorithmes qui sont mis en œuvre. Les outils mathématiques, c'est très beau, les outils mathématiques, mais c'est un outil qui a sa limitation. S'il n'avait pas de limitation, on connaîtrait déjà tout sur l'univers, et on en est bien loin. Je reprendrai une citation d'Isaac Newton qui disait « J'ai l'impression d'être un enfant jouant avec des coquillages, alors que l'océan de la connaissance s'étend là devant moi. » Très clairement, voilà, on en est là. Donc, l'intelligence artificielle, vous avez de la pseudo-intelligence artificielle, c'est-à-dire des applications très smart avec une grosse base de données derrière qui va donner des informations.
Et vous avez alors des éléments comme ChatGPT. ChatGPT, c'est très 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 à la mode. Alors ChatGPT, je crois que c'est l'IA de Google, hein, pour ce que j'en sais. Le directeur technique de l'IA chez Google, c'est un Français qui s'appelle Yann Lequin, d'accord ? Il est très très bon, certes, mais là encore, ils font ce que j'appelle de l'IA académique. De l'intelligence artificielle académique, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on va travailler avec du big data. Là, les datas sont fournis par les éléments de chat que les internautes saisissent. Hein. Donc ça va être de la sémantique, ça va être de la syntaxe, voilà. Et à partir de ça, ChatGPT va se faire une opinion sur tel ou tel sujet, etc. Alors, de l'intelligence artificielle, admettons, mais d'aucune façon, ça ne va remplacer l'intelligence humaine. D'aucune façon. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous avez 10 personnes, sur ces 10 personnes, excusez-moi le terme, il y a 9 abrutis. ChatGPT va dire, ah bah là, il y a plus de trucs qui passent, alors que c'est les 9 abrutis qui parlent dessus, et bah, ChatGPT, comme une bonne IA, va considérer les bits de poids fort venant des abrutis. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. De toute façon, les gens qui sont transhumanistes considèrent que la mémoire, le siège de la mémoire est dans le cerveau et que tout est dans le cerveau. Et que nous ne sommes que des mécaniques biologiques. Ils partent d'un postulat faux et c'est ce qui va les conduire à leur perte. Ce n'est pas le cas, nous sommes autre chose. Et je ne fais pas de religieux, je ne fais pas de mysticisme. C'est un fait, cela est. Et d'ailleurs, quand on étudie la magie, la biologie, quand on étudie ne serait-ce qu'au niveau de la cellule. Vous regardez la cellule, vous regarderez les centrioles. Qu'est-ce que c'est les centrioles ? C'est un groupe de tubes vides qui sont mis comme un repère orthonormé en 3D. D'accord ? Vous voyez les axes X, Y, Z. Les centrioles, les 3 tubes comme ça qui sont dans la cellule. Ces centrioles servent à la cellule à se repérer dans l'espace. Ce sont des tubes vides. Je veux bien que quelqu'un m'explique ça. Alors, moi, j'ai quelques réponses. Je ne vais pas en parler ici, mais c'est juste extraordinaire. Rien qu'au niveau de la cellule, vous voyez toute la complexité de la vie, c'est extraordinaire. Et donc, penser qu'on n'est qu'un simple amas de matière brute, à partir de ce constat, allez-y les gars, achetez des vitamines, parce que là, il faut consulter, il faut faire quelque chose. Évidemment qu'on est autre chose. Et évidemment que le siège de la mémoire est ailleurs. Donc l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qu'elle pourra faire de manière très astucieuse, il y a plein d'excellents développeurs qui font des trucs super là-dessus, dont je fais partie par ailleurs. Mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer la pensée humaine et encore moins la pensée collective, hein, puisque on veut faire du quantique. Parlons de l'intrication quantique qui nous connecte les uns les autres par ailleurs. Vous irez voir intrication quantique, vous verrez qu'une particule à l'autre bout du monde peut être influencée par une autre particule qui sont plus ou moins jumelles, et on ne sait pas expliquer ça. On ne sait pas l'expliquer par la science classique, sauf si on va au-delà. Et là, d'un seul coup, tout s'éclaire. Et donc là-dessus, je vous invite vraiment à écouter Philippe Guillemant, qui explique toutes ces choses avec brio. Voilà, il y a plein de gens qui sont en train de détricoter. Vous savez, à l'époque préhistorique, s'il en est, il y avait le chef du village et le sorcier. Et souvent, le sorcier était le chef du village. C'est-à-dire qu'on avait... le sorcier était à la fois le chef du village et c'était le scientifique de la tribu. C'est-à-dire que la science et le religieux étaient intimement liés. Est arrivée l'Inquisition, bien séparée. Alors, toi, tu es un scientifique au bûcher. Hein, aujourd'hui, c'est pareil, hein, complotiste sur le bûcher. Hein. Pareil, on est revenu 500 ans en arrière. On a fait la séparation entre les sciences et le mystique et le religieux. Alors, sans parler de religion centrée, quand je parle de religieux, c'est de notre être profond, de notre soi profond, de notre vraie nature.
Spiritualité. Spiritualité, voilà. On va parler de spiritualité. Et aujourd'hui, la science, on fait ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'on veut démontrer qu'une chose est fausse, et en fait, en essayant de démontrer qu'elle est fausse, on démontre qu'elle est vraie. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se rendre compte que science et spiritualité ne font qu'un. On est en train de réunir tout ça à nouveau et de montrer que nous sommes autre chose et qu'il y a énormément de choses à connaître de l'être humain. Les Indiens d'Amérique qui ont été massacrés par les Blancs américains avaient cette culture, avaient cette science. Ils vivaient en harmonie avec la nature. Et évidemment que les satanistes n'ont pas envie de ça. Parce que si vous vivez avec la nature, vous vivez en symbiose, eh bien vous découvrez l'énergie libre, vous découvrez toutes ces choses qui vous rendent souveraine et libre. Et quelqu'un qui veut contrôler, qui veut asservir, ne veut surtout pas que vous ayez connaissance de ces choses-là. Donc, il va vous faire peur de toutes les manières qui soient. Sauf que là, pour l'intelligence artificielle, ils se sont pris les pieds dans le tapis parce que plutôt que de faire accepter le transhumanisme en disant l'intelligence artificielle c'est bien, etc., eh ben, ils ont agité le spectre du Terminator. C'est exactement ce qu'ils font. Donc, déjà là, ça part mal leur truc. Ensuite, on a eu la crise Covid, on a eu tout ça. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est une fraude médicale, fraude intellectuelle, fraude juridique. Les gens, je suis désolé de le dire, qui ont été forcés à la vaccination, on leur a fait croire, mais ils n'étaient pas forcés. Et aujourd'hui, le personnel médical est réintégré et on va faire en sorte que ces gens-là aient les paiements de leurs arriérés de salaire. C'est en cours. Alors, pour le coup, mon organisation faisait aussi partie d'Anticor, qui a été dissous. On a dénoncé McKinsey, on a dénoncé tous ces gens-là. Vous savez, les gens qui sont sur les boîtes de Nestlé, etc., c'est les mêmes. Aujourd'hui, on avance. N'oubliez pas que l'ombre est au service de la lumière. Là, je vous donne un message d'espoir. L'ombre est au service de la lumière. Et donc, ce qui fait que l'avenir de ces gens-là est tout tracé. Et leur avenir, il est bientôt terminé. Ils sont tellement mégalos qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et de toute façon, par la force des choses, tout ça est terminé. Je rappellerai par ailleurs que, au-delà de toute intervention, de tout putsch ou autre chose, pour changer ce système, il vous suffit de dire non. Simplement dire non. Si tout le monde avait dit non aux masques, tout le monde avait dit non aux injections, ce système n'aurait jamais pu voir le jour. Il vous suffit de dire non, de réfléchir, de vous dire non, ce gouvernement qui ment n'est pas bienveillant envers nous. Alors, je comprends qu'il peut y avoir une dissonance citoyenne, ce qui explique d'ailleurs très très bien Ariane Bilran. Alors là, une nouvelle référence, Ariane Bilran, je vous la conseille absolument. Elle explique le mécanisme d'envoûtement des peuples pour suivre la doxa des gens qui veulent asservir l'humanité. Elle explique tout ça et vous devez vous sortir de ça. Réellement, commencer à réfléchir et tout est écrit. Les gens vont dire, mais comment accéder à cette information? Aujourd'hui, vous avez Internet. Vous allez chercher les mots-clés World Economic Forum. Des fois, il faut savoir parler anglais. Ok, bon, il y a Google Trad, mais il y a quand même des traductions, je pense. Il y a des choses. Comprenez que les gens se gouvernent qui ment sont des satanistes. Les satanistes rédigent des contrats avec le démon. Ils rédigent des contrats. S'ils rédigent des contrats, ça veut dire que c'est écrit noir sur blanc dans le monde physique. Ça, c'est très important.
dans leur mythicisme, la numérologie, le 666 partout, etc. Tout le monde connaît ça maintenant aujourd'hui. Hein. J'en aurais parlé de ça il y a 2 ans, personne ne comprendrait. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Tout le monde comprend mon discours. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et ça veut dire que la vérité est en train d'être révélée. C'est donc qu'il y a quelque chose. Je ne crois pas que ça aille dans leur sens, tout ça. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de voir qu'ils veulent verrouiller tous les réseaux sociaux. C'est bien une preuve que ça leur fait du mal et que la vérité est en train de sortir à cause des réseaux sociaux. Voilà, donc c'était un message d'espoir et je pense qu'on va terminer là-dessus. Soyez confiants, ce monde-là va bientôt changer. Vraiment, ce monde va changer. C'est imminent. Gardez confiance. Il ne peut pas en être autrement. L'éveil des consciences est en cours. Et quand tout le monde aura le courage de dire non, un nouveau monde viendra. Et soyez-en sûrs, ce sera magnifique. Voilà. Merci Stéphanie. Merci Gilles Guesclin.